Bonjour Laurent Janin. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations de EduClever, une entreprise qui a été créée en 2000, qui est implantée depuis ses débuts ici à Sophia Antipolis. C'est une entreprise qui a été fondée par le petit-fils du créateur des cahiers de vacances qu'on a tous remplis à un moment donné ou à un autre. Et donc ça explique votre métier qui est celui de développer des solutions pour favoriser les apprentissages, pas uniquement lorsqu'on est un enfant. Vous nous expliquez ça ? Tout à fait. Donc effectivement, c'est une société qui a été fondée en 2000 par Benjamin Magnard. Notre objectif, c'est d'essayer de personnaliser les apprentissages pour faciliter pour chacun, adulte, enfant, à l'école, à la maison, en périscolaire, l'apprentissage. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va fournir des activités pédagogiques qu'on va créer nous-mêmes, qu'on va faire créer avec des partenaires, dans un environnement qui donne plein de services pédagogiques. L'objectif, c'est d'aider chaque enfant ou chaque adulte, de quelque manière que ce soit, d'apprendre par une vidéo, par une fiche de cours, par une activité de jeu, par une activité ludique, de récupérer les données. Et ensuite, ces données, on va les analyser, on va créer un profil. Et puis, au-dessus de ce profil, on va pouvoir être capable de tracer un parcours. Et c'est ce qu'on appelle le GPS de l'éducation. Je veux devenir astronaute, j'ai besoin d'acquérir telle et telle compétence. Aujourd'hui, j'ai celle-là. Par où je dois passer ? Donc, notre objectif, c'est d'arriver là. Les technologies ont évolué depuis 15 ans. Et aujourd'hui, justement, on peut commencer, grâce à ce qu'on appelle adaptive learning, à aller vers ces solutions. Oui, donc ça va vraiment beaucoup plus loin que le bon vieux cahier de vacances. Tout à fait. Qui sont les clients pour ce type de service aujourd'hui ? Alors les clients, on a un grand client puisqu'on a gagné un appel à projet du ministère de l'Éducation nationale. Donc on va fournir une plateforme avec des partenaires pour livrer sur l'anglais pour toutes les écoles primaires, tous les enfants, une solution. On a des clients, le grand public. C'est le bac en ce moment. Donc on a une offre spéciale bac avec des enseignants qui interviennent en vidéo, qu'on peut joindre pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ça s'appelle du tutorat en ligne. Donc ça, c'est les parents qui payent une solution pour leurs enfants. On a aussi les sociétés de soutien scolaire qui nous demandent des services pédagogiques et qui nous demandent aussi des contenus. Et donc voilà, on a un marché assez large. Notre objectif, voilà, c'est d'être un peu, comme dirait notre directeur commercial, le Michelin de l'éducation. Alors un fort contenu technologique qui explique que vous soyez partie prenante aujourd'hui de la French Tech Côte d'Azur qui fête ses 1 an ce mois-ci. Cette French Tech, elle vous sert à quoi, vous exactement ? Alors nous, dans la French Tech Côte d'Azur, on est très actifs sur la partie EdTech. Comme je vous disais, on a besoin d'analyser des traces, de créer des profils. Donc on travaille beaucoup avec Inria sur ce qui est toute la partie web sémantique. Comment faire en sorte de lier ces compétences, de lier les ressources sur ces aspects-là. La French Tech, ça nous ouvre des portes à la fois nationales, à la fois à l'international. Ça nous permet de rencontrer tout un ensemble de sociétés qui sont aussi dans des technologies. L'analyse de la trace, c'est tout aussi valable pour de la pédagogie que pour le machine learning, que pour tout un ensemble dans la partie... tout simplement pour l'apprentissage. Oui, pour l'apprentissage. De nouvelles techniques. Pour savoir. La biologie, la science, ça c'est utilisé dans tout ce cas-là. Quels sont les objectifs pour l'entreprise cette année ? Vous avez des projets en cours ? Tout à fait. On a été lauréat l'année dernière d'un concours européen qui s'appelait TELUS Award. Et en décembre de cette année, on a été lauréat du concours d'innovation numérique. Et donc notre objectif cette année, c'est d'industrialiser 4 ans de recherche sur ces aspects d'adaptive learning. On est la deuxième société en France à travailler sur ce sujet-là. Enfin, on est 2 sociétés. Il y a de grosses sociétés américaines qui ont levé plus de 150 millions d'euros sur le même sujet. Nous, notre objectif cette année, c'est d'industrialiser cette plateforme. Et on a beaucoup d'enjeux, on recrute beaucoup et on va livrer. Et ça va se faire vraiment en une année ? Ça se fait en une année, la phase 1, évidemment. Après, il y a encore d'autres phases derrière pour enrichir la plateforme. Mais effectivement, on a de gros enjeux. Un bel objectif. Vous, quelle est votre priorité du moment en tant que directeur des opérations ? Alors c'est de m'assurer qu'on livre face à un enjeu assez majeur, donc beaucoup de recrutement, beaucoup d'accompagnement des équipes. C'est comme vous le dites, voilà, on a été créé en 2000, mais donc on change beaucoup la culture de l'entreprise, on va beaucoup vers cette partie techno. Donc quand on recrute beaucoup, il faut aussi adapter les comportements de chacun, les aider à évoluer, les plus anciens s'adaptent, les nouveaux découvrent des nouveaux secteurs. Donc c'est tout ça, beaucoup de management, beaucoup de relations au niveau de l'humain.
Et les recrutements que vous effectuez, ce sont des ingénieurs aujourd'hui? Beaucoup d'ingénieurs, des thésards aussi, des docteurs, essentiellement des développeurs actuellement. On a recruté presque 10 développeurs depuis le début de l'année pour une équipe qui était à 4, ça fait beaucoup. Et on en recrute encore. Très bien. Merci beaucoup Laurent Janin. Merci à vous.